Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo relativement pratique et simple, mais pour laquelle je reçois beaucoup de questions. Puisque aujourd'hui, nous allons parler encre craft blanche. On se retrouve tout de suite à mon espace de travail pour en parler en détail et découvrir ce produit que j'adore. Pour commencer, lorsque vous allez acheter cette encre craft blanche, vous allez recevoir un pad d'encre et une recharge. Pour la simple et bonne raison que, au départ, votre mousse du pad d'encre n'est pas ancrée. Il n'y a rien dessus, c'est juste de la mousse. Ce qui veut dire que la première étape pour vous va consister à ancrer ce pad d'encre. Et vous avez donc la petite bouteille de recharge d'encre qui est livrée avec. Alors, première réponse à la question que je reçois peut-être le plus souvent, c'est non, vous n'avez pas besoin de toute une bouteille de recharge pour ancrer votre pad. Je pense que pour le premier ancrage, à peu près un tiers de la recharge va être nécessaire. Exactement comme pour réancrer mes pads de couleur, j'aime bien utiliser un bloc transparent. Simplement parce que d'abord, j'ai une bonne tenue et ensuite, on a des angles qui sont tout ronds, ce qui veut dire que ça va me permettre de répartir l'encre sur la mousse sans abîmer cette mousse. Puisque là, on n'a pas du tout d'aspérité, ça va faire quelque chose de doux qui va me permettre de bien répartir l'encre. Pour ma part, quand je vais ancrer mon pad, je vais y aller par étapes successives. Alors, vous allez le constater, cette encre blanche, contrairement aux recharges d'encre normales, est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus visqueuse. Elle n'a pas du tout un aspect liquide que peut avoir nos autres recharges. Vous voyez le filet que ça fait? Ça, on ne pourrait pas le faire avec de l'encre liquide, évidemment. Ce qui veut dire que on va faire des petits zigzags sur toute la surface de notre pad d'encre. Et vous voyez que comme cette encre est un peu épaisse, un peu visqueuse, elle reste en surface de la mousse, contrairement à nos encres liquides qui, elles, vont tout de suite rentrer dans la surface de la mousse. C'est la raison pour laquelle notre bloc nous sera d'autant plus nécessaire. Et en fait, petit à petit, on va faire rentrer cette encre à l'intérieur du pad de mousse. Et comme je vous le disais, je vais répéter cette étape plusieurs fois jusqu'à ce que mon pad soit bien ancré jusque sur les bords et en profondeur pour pouvoir m'en servir comme un encreur normal. Ce qui veut dire que pour les étapes suivantes, je vais peut-être faire un peu plus attention à mettre de l'encre sur le pourtour du carré de mousse. Just a card you see, it's part of you, a part of me, it's creativity. You can do most anything, so just do what you love. Cette fois-ci, mon pad d'encre est ancré de façon uniforme. Vous voyez que ça fait pas de taches plus foncées, ce qui voudrait dire que la mousse n'est pas ancrée partout. Et pour ma part, c'est un peu à l'oreille que je sais si mon pad d'encre est bien ancré, puisque vous avez entendu, on entend un peu comme des petites bulles, je sais pas comment vous expliquer, mais qui explique que donc il y a de l'encre uniformément et suffisamment en profondeur sur ma mousse. Et comme vous avez pu le constater, je l'ai fait en plusieurs étapes. N'essayez pas de mettre toute la quantité d'un seul coup, vraiment allez-y progressivement pour faire bien pénétrer l'encre qui est donc un peu visqueuse à l'intérieur de cette mousse. La bouteille étant blanche, c'est un peu compliqué de vous le montrer, mais je pense que il me reste encore tout ça d'encre à l'intérieur de ma petite bouteille, ce qui veut dire que j'ai de l'encre disponible pour la fois où j'aurai besoin de recharger mon pad. Par contre, au moment du réancrage du pad, je n'aurai pas besoin d'en mettre autant. Je vais peut-être le faire une fois, 2 fois dans chacun des sens, et c'est à peu près tout, puisqu'il restera de l'encre en profondeur sur le tapis de mousse.
Petite astuce qui ne concerne pas que cette encre-là, mais tous nos encreurs, c'est que au dos, vous avez le nom de la couleur dans plusieurs langues, en l'occurrence en anglais, en français, en allemand et en japonais. Nous, on maîtrise mieux le français, donc vous allez pouvoir décoller, puisqu'en fait, il s'agit de stickers, décoller ce petit autocollant et venir le mettre sur la façade, sous l'arrondi qui nous permet d'attraper le couvercle. Et l'autre petite astuce, c'est que vous avez une étiquette supplémentaire qui est vierge, sans aucun mot. Alors moi, j'aime bien utiliser celle en anglais parce que j'utilise souvent les noms des encres en anglais. Donc moi, je vais prendre celle-ci, mais vous pouvez prendre celle qui est complètement unie. Et en fait, cette étiquette unie, ou celle dans une autre langue si vous le souhaitez, est faite pour venir ici, dans ce petit espace, ce qui vous permet de connaître la couleur de votre encre, même quand votre pad d'encre est ouvert. Vous voyez par exemple ici, j'ai Copacabana et BD Bermude. Ok, très bien. Ils sont étiquetés sur leur façade, mais si mes deux pads d'encre sont ouverts l'un à côté de l'autre, ça peut être compliqué de différencier l'un de l'autre, alors que du coup, avec ces étiquettes dans le petit espace de devant, je sais lequel est Copacabana, lequel est BD Bermude. Mais on en revient à notre encre craft blanche. L'avantage de cette encre, c'est que c'est une encre à pigment et que donc elle va rester en surface du papier. Contrairement à nos encres classiques, qui sont sur des bases aqueuses et qui en fait vont rentrer à l'intérieur du papier. Ce qui veut dire que une encre à pigment, comme je vous le disais, va rester en surface, mais donc on va pouvoir l'utiliser sur des papiers très foncés, tels que du noir par exemple. C'est l'exemple par excellence puisque effectivement sur du noir, on ne pourra tamponner avec aucune couleur, ni du noir, ni du jaune, du bleu, du vert, puisqu'en fait, la couleur va rentrer à l'intérieur du papier et rien ne ressortira. Il y aura peut-être vaguement une petite tache sombre, mais c'est à peu près tout. Les seules solutions sur du papier noir, c'est soit d'embosser, pour effectivement faire ressortir notre message, soit utiliser cette encre craft blanche. Et ce que j'aime particulièrement avec cette encre, c'est que ça va donner un effet un peu comme à la craie. Vous voyez que le motif apparaît superbement, reste en surface, mais il reste un petit peu comme de la transparence. Donc on a vraiment là cet effet crayeux. Par contre, on fera attention à ne pas passer nos mains trop rapidement sur le papier. S'il y a des épaisseurs d'encre, forcément, du coup, ça va baver et ça ne sera pas joli. En revanche, si vous voulez un blanc très blanc et ne pas avoir cet effet de transparence, cet effet crayeux, dans ce cas-là, il faudra embosser avec de la poudre à embosser blanche. Dernier petit conseil, les tampons se nettoient exactement de la même façon qu'avec nos encres classiques. Par contre, ne laissez pas sécher l'encre craft blanche, elle sera beaucoup plus compliquée à retirer de vos tampons si vous ne le faites pas immédiatement. C'est une encre que j'aime beaucoup travailler, on fait de très jolis effets. D'ailleurs, je vous remets juste ici une vidéo avec laquelle j'avais beaucoup utilisé cette encre craft avec sa recharge. Vous verrez, ça donne des effets superbes. Mais j'ai d'autres petites choses à vous montrer. Je vous retrouve tout de suite, les yeux dans les yeux. Dès à présent, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de jouer avec cette encre craft blanche qui est extrêmement créative. On fait des choses très douces, très délicates. Très clairement, moi j'adore. Et comme je vous le disais, j'ai des petites choses à vous montrer, de jolies cartes sur lesquelles j'ai utilisé cette encre craft blanche. Et alors, ironie ultime, alors que cette vidéo est faite pour vous parler de l'encre craft blanche, mes cartes vont être très colorées puisqu'elles sont aux couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai réalisé 3 petites cartes. Une première avec toutes ces jolies lignes de nuages, moi j'adore. Et en fait, vous voyez que chaque couleur, je l'ai adoucie en mettant de l'encre craft blanche, simplement avec un doigt éponge, sur la bordure du nuage. Ce qui donne un joli effet dégradé beaucoup plus doux que si j'avais utilisé les couleurs telles quelles. Deuxième carte, elle est assez similaire à celle-ci, puisqu'en fait, il me restait une chute de ce joli arc-en-ciel de nuages. Et cette fois-ci, avec cette chute, voici la carte que j'ai réalisée, donc avec juste une toute petite bande de cet arc-en-ciel de nuages, et puis avec des petits nuages pour porter le message. Et puis, le petit détail qui, vous savez, j'aime beaucoup, ce sont ces petits points de piqûre qui soulignent chacun de ces nuages. Et puis, quelques petits bijoux. Tiens, d'ailleurs, je vous avais pas montré, sur la première, vous les avez probablement vus, j'avais mis des petits bijoux aussi perles, mis en couleur avec la même couleur que la ligne de nuages.
que j'ai placé ton sur chacune des lignes. Et puis pour finir, celle-ci différente. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé l'encre blanche pour adoucir mes couleurs, mais j'ai tamponné chacune de mes fleurs en blanc sur la couleur. Alors évidemment, sur le jaune, ça se voit un peu moins, pour un aspect très très doux, je trouve. Je sais déjà, parce que je vous connais, que vous allez me demander d'où vient ce très joli classeur de gaufrage que l'on voit sur le fond de cette carte, mais aussi d'où viennent mes jolis petits nuages ainsi que mes lignes de nuages. Donc bien sûr, l'encre craft, mais également tous les produits que j'ai utilisés sur mes cartes seront listés dans l'article du blog, donc soit sur le lien en barre d'infos, soit sur la miniature à la fin de la vidéo. J'espère en tout cas que cette simple vidéo sur l'encre craft blanche vous aura donné envie de jouer avec. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!